Sport et politique, les deux vont ensemble parce que dans l'histoire, on a vu, même Adolf Hitler, Mussolini, utiliser le sport, puisque c'est l'opium du peuple. Bien évidemment, le football, c'est l'opium des Africains. La preuve, pour un direct, lorsqu'il y a le football, on privilégie d'abord le football. Oui, c'est un divertissement. Mais en même temps, ça permet aux dirigeants de distraire ou alors de détourner le peuple des vrais problèmes, des vraies réalités. Quand c'est au football, on voit même les enfants, même les bébés pleurer ou danser. Les bars sont pleins. Quand les Lions indomptables jouent, parce que Paul Biya l'a compris, eh bien, le Cameroun vibre. Ce n'est pas seulement le Cameroun, mais aujourd'hui, s'il y a eu une réussite par rapport à d'autres pays, c'est bien le football camerounais qui, au moins, a souvent réussi à dominer le continent africain et qui a souvent écrit des lettres de noblesse, même sur le plan mondial. Le Cameroun est donc souvent attendu lors des grandes compétitions comme étant le fauve, la bête à abattre. Et bien évidemment, ces lions-là, c'est ce qu'on appelle le Hemele, c'est ce qu'on appelle la gnaque. Ces lions ont des crocs. Mais aujourd'hui, après avoir vu les lions, les Camerounais sont au bord de la colère. Ils dénoncent non seulement le comportement de ces lions qui malheureusement, pour la plupart, ont une culture qui est beaucoup plus étrangère à celle de leurs grands frères qui, eux, avaient grandi au Cameroun avant d'aller devenir professionnels. Beaucoup d'entre eux sont des binationaux. Mais, au regard de leur manque de gnaque, il y a aussi la colère vis-à-vis du sélectionneur Rigobert Song, qui se retrouve donc sur un siège éjectable au regard de son bilan et surtout de son manque d'imagination tactique sur le banc des Lions. Rigobert Song, contre la Guinée, a montré beaucoup de limites, puisque d'ailleurs, pour l'avant-match contre le Sénégal, lui-même a dit « ce sera un match différent parce que chaque joueur sera à son poste ». C'est donc un aveu. Rigobert Song reconnaît que personne n'était à son poste, que c'était une bande de moutons qu'il a jeté comme ça sur l'arène, et donc chacun ne savait pas quel était son rôle. Encore plus que personne n'avait la véritable volonté et personne n'était au-dessus de l'autre, presque techniquement. Peut-être un coup d'eau. À part ça, les lions ont fait pleurer. Les lions ont montré une autre image. Et surtout, les lions ont montré qu'ils n'avaient pas un manager digne de ce nom. Rigobert Song, manque d'expérience, a donc été mangé dans toutes les sauces comme tous les lions. Et nous pouvons comprendre les Camerounais qui aujourd'hui exigent même la démission de Rigobert Song. Si jamais le Cameroun qui, à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, était quand même troisième, et qu'on a eu à enlever le sélectionneur Conceição, c'est eux qui l'ont enlevé pour choisir Rigobert Song, eh bien c'était pour faire mieux, et non pour qu'on aille à reculons. Mais au regard des prestations de Rigobert Song depuis son arrivée, on constate malheureusement que le bilan est strictement négatif. Après une vingtaine de matchs, à peine 5 victoires, pour 8 nuls et 7 défaites.
maigre par rapport à la mission qui lui a été confiée. Les Lions peuvent-ils aller au bout du bout et remporter le trophée? Samuel Eto'o essaye de rassurer, essaye de rabibocher, mais cependant, selon des informations, ça commence à beaucoup chauffer et les Camerounais en ont aussi ras-le-bol. Et de patienter, et surtout quand ils se rendent compte qu'il n'y a pratiquement rien sur le plan tactique. En Ramassi, les Lions indomptables, aujourd'hui, font pleurer. Je vais donc vous proposer un ramassis de petites vidéos de ces Lions indomptables qui, aujourd'hui, sont devenus comme des chatons, qui, aujourd'hui, doivent se réinventer. Aujourd'hui, doivent se critiquer et surtout performer. Les Lions indomptables, regardons comment les Camerounais sont dans la colère. Je vais d'abord me lever. Ah, la vidéo est soumise à une limite d'âge. Bon. En attendant que cela puisse ranger, je vais néanmoins m'asseoir pour que, avant qu'on revienne à ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun, qu'on arrive justement à Rigobert Song. Rigobert Song avait-il des capacités d'être sélectionneur? Rigobert Song est-il le fautif quand on regarde le comportement des Lions indomptables actuellement? Première des choses, il faut savoir, et je l'avais souligné ici, que Rigobert Song n'avait pas encore la cote de pouvoir diriger les Lions et surtout n'avait pas, bien sûr, l'étoffe d'un entraîneur, d'un sélectionneur reconnu par la FIFA. Voilà pourquoi est-ce que Rigobert Song est parti donc chercher quelqu'un pour l'assister. Et ce n'est pas lui qui est parti le chercher, c'est Samuel Eto'o. Et ce monsieur, on ne parle pas de lui, c'est Sébastien Migné. C'est un Français. En réalité, ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun, Rigobert Song, c'est juste une coquille vide qu'on nous a présentée, mais qui n'a pas ces capacités de pouvoir, qui n'a pas ces potentialités de pouvoir lui-même faire une mise en place tactique. Vous allez dire pourquoi est-ce qu'on l'a nommé. Il y a par exemple Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est un manager. Il laisse son adjoint faire la mise en place tactique. Or, qu'est-ce qui se passe avec Rigobert Song? Rigobert Song confie la mise en place tactique à Sébastien Migné. C'est Sébastien Migné qui devrait donc faire ce que l'on appelle l'organisation d'une équipe. Il est payé pour ça. Regardez combien de sélectionneurs Rigobert Song a autour de lui. Sébastien Migné est là. Et il y a Simon qui est là. Après, il y a, je crois, aussi Raymond Kala qui est là. Il y a l'entraîneur des gardiens qui est là. Et maintenant même, on voit Patrick Mboma qui apparaît. Mais pourquoi? On se pose donc des questions. Avec toute cette foultitude de gens, qu'est-ce qu'ils font pour que les Lions, lorsque vous les voyez sur un stade, vous voyez un défenseur central qui joue latéral. Vous voyez un avant-centre qui se retrouve ailier. Vous voyez même, je crois que finalement, j'ai vu quelqu'un faire un classement là que peut-être contre le Sénégal, ou bien pour les prochains matchs, on en a risque d'être avant-centre et on va trouver peut-être même Christophe Owo, gardien de but,
on risque de se retrouver dans ces conditions. Rigobert Song est donc d'abord quelqu'un qui est diminué. Mais l'erreur fatale, c'est d'aller associer Rigobert Song à un Français et des gens qui touchent de l'argent pour rien dans la sélection. Je ne sais pas sur quelle base M. Sébastien Migné a été choisi. C'est depuis 1998 que ce monsieur est entraîneur. Il a le diplôme que Rigobert Song n'a pas. C'est lui donc qui dirige tous les entraînements. Vous avez par exemple vu comment est-ce que, ne serait-ce que la Guinée équatoriale joue. C'est précis. Chacun sait ce qu'il a à faire sur le terrain. Vous avez vu la Namibie, même quand il y a les coups de pied arrêtés. Tous les joueurs vont devant le gardien parce que ça a été travaillé à l'entraînement. Or, avec les Lions indomptables, rien n'est travaillé à l'entraînement. Tu vois, Rigobert Song qui arrive tout simplement et dit oui, bon, ok, oh, je vous ai dit que, oh, là, voilà, c'est comme ça, oh, voilà. Après, il fait les proverbes. Il fait les proverbes. Migné n'intervient même pas une seconde. Et toute la ribambelle des gens qui sont là à côté pour lui dire que, mais coach, il faut déjà faire ceci. Il faut faire cela. Même Laurent Blanc, quand il était au Paris Saint-Germain, c'est l'adjoint. Donc, quand vous voyez Rigobert Song venir là dire qu'on va jouer de telle ou telle façon, il dit, je connais déjà ma tactique, je connais les gens qui vont jouer avec moi. Mais non, il connaît quoi? Il ne connaît pas les gens qui vont jouer avec lui. Le problème aujourd'hui, c'est que Eto'o a recruté Sébastien Migné, dont personne ne parle. Personne ne parle de lui. Et pourtant, il touche beaucoup d'argent. Et même quand on va recruter quelqu'un, il faut regarder son passé. Il avait été adjoint de Jean-Pierre Papin, que ce soit à Strasbourg ou à Lens. On les a chassés. Il était l'adjoint de Papin. Et en 2008, c'est là où Claude Leroy, lorsque Claude Leroy est abandonné par Hervé Renard, il appelle Sébastien Migné. Sébastien Migné arrive et c'est là où vous allez comprendre la chute de Claude Leroy. Puisque l'adjoint de Claude Leroy, dès qu'il est parti gagner avec la Côte d'Ivoire. Hervé Renard, c'est là où on a découvert que Hervé Renard qui faisait la mise en place tactique avec des connaissances. C'est lui qui avec des joueurs, c'est lui qui leur dit, vous prenez telle ou telle séance. C'est lui qui impose ça. Mais dès que Sébastien Migné est venu, ils ont été chassés. Ils sont allés en RDC. Lorsqu'ils arrivent en RDC, qu'est-ce qu'ils ont gagné là-bas avec Claude Leroy? Rien. Même pas 2 ans, on les a chassés. Ils sont partis au Congo. Ils arrivent au Congo avec le même Sébastien Migné. On les a chassés. Ils sont retournés, cette fois-ci, au Togo. Au Togo, on les a chassés. Et là, maintenant, il a dit que lui-même, il devient donc l'adjoint. Mais en ce temps, ça, je vous parle du parcours en Afrique. Où Claude Leroy qui avait gagné avec le Cameroun ne parvenait pas à gagner dès qu'on avait mis Sébastien Migné à côté de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis à Oman. Ce n'est pas Oman, c'est un pays, hein, Oman. Ils sont arrivés là-bas, les gars ont regardé la façon qu'ils étaient en train de travailler. Là, on a dit, pardon, excusez-nous, partez chez vous. Puis ils sont repartis en Syrie, là où il y a la guerre. Ils n'ont même pas pu tenir là-bas, on les a chassés. Avant donc de revenir se recycler en Afrique. L'autre, voilà qui devient donc, il dit qu'il est maintenant lui-même entraîneur. Parce que Claude Leroy dit, avec le type-ci, non, non. Au Togo, tout le monde a dit, c'est des zozos et tout. Il n'y avait rien.
Le Congo le recrute. Et il devient le sélectionneur. Ici, un contrat de 2 ans. Il n'a même pas fait 1 an. On l'a viré. Il est allé au Kenya. Il est arrivé là-bas. On lui a dit en 2019, bon voilà l'équipe qui est là, c'est en train de se débrouiller. Il a dit, bon ok, je vais faire ceci et tout et tout et tout. Arrivé au Kenya, on l'a viré. Dernièrement, il était dans une équipe en Afrique du Sud. Une équipe en Afrique du Sud. C'est-à-dire que voilà un sélectionneur qui ne fait que 1 an, 2 ans. Et parfois même, on dit qu'on ne te paye pas. On ne te paye rien. Pars comme ça, pars chez toi. Il était en Afrique du Sud. Dans un club de première division. Vous savez combien de temps il a fait là-bas? Avant même d'aller jouer au pied. Il était en Guinée équatoriale. Vous avez vu comment la Guinée équatoriale joue maintenant? Quand il était là-bas, la Guinée équatoriale n'avait rien gagné. Au bout de... on lui a dit non, pars. Il n'a même pas fait 1 an. On l'a chassé. Vous voyez comment la Guinée équatoriale joue depuis qu'on a chassé Migné. Sébastien Migné, on l'a chassé en Guinée équatoriale. Il est arrivé en Afrique du Sud. Le directeur sportif a regardé comme ça ses séances. Il dit, ça c'est quoi ça? Le type dit, qu'est-ce que tu es en train de dessiner comme ça, comme c'est les bateaux, c'est quoi? Il a fait 3 mois en Afrique du Sud. On l'a viré. Personne ne voulait plus de lui. Vous connaissez tout ce qu'il a... Quelqu'un qui est entraîneur depuis 98, vous savez ce qu'il a remporté comme titre? Un titre de champion en CFA. Donc, dans les quartiers là. C'est tout ce que Sébastien Migné a gagné. C'est tout ce qu'il a gagné. On se retrouve donc avec lui maintenant. Mais après 6 mois de chômage, c'est lui qu'on a pris pour venir seconder Rigobert Song, qui lui-même n'est pas bien formé. Voilà la réalité. Nous souhaitons, bien évidemment, qu'il puisse réussir. Mais peut-être ce sera une première au Cameroun. Mais regardez le passé de quelqu'un. Quand on dit aux gens que nous voulons des joueurs de telle ou telle, des techniciens de telle ou telle catégorie, mais on étudie le CV. La dernière fois, je crois qu'on était venu avec un truc là, qu'on disait, oh voilà, Sidorf. Bon, je ne sais plus là, Sidorf en scène, hein. C'était un bon joueur, mais il n'a jamais été un bon sélectionneur. Même Maradona n'était pas un bon sélectionneur. Donc c'est le malheur aujourd'hui de l'équipe du Cameroun. C'est-à-dire que quand vous regardez les Lions jouer, il n'y a pas de fond de jeu. Quand vous regardez les Lions jouer, il n'y a pas une organisation, une mise en place tactique. C'est boum, allez, on se met à courir, l'autre dégage, boum. Après on dit, il faut déjà mettre ceci, on peut mettre cela. Oui, vous allez dire qu'on a plus de très bons joueurs. Je vous le conseille. Mais les joueurs, quand on regarde par exemple à la Namibie et d'autres qui jouent dans des petits championnats dans leur pays, ils dépassent vraiment nos joueurs. Comment peut-on comprendre que Moubania qui vient de signer à l'OM, vous l'avez vu, finir meilleur buteur, finir buteur, grand buteur, avec limite 18 buts. Voilà Marseille qui le prend. Vous venez le mettre dans les 5 dernières minutes alors que nous devons gagner. Qui devait dire à son, qui est un bon danseur, qui est un bon mannequin, de faire ça, de faire des remplacements? Mais c'est Sébastien Migné qui devait l'appeler, qui devait lui dire que toi tu ne vois pas que ceci n'est pas bon. Mais vous vous rendez compte, aucune sélection n'a 5 entraîneurs au banc. Le Cameroun a 5, même pas 5, 6
Puisque même mon ami Patrick Mbouma, je ne sais pas quand il a été aussi entraîneur, je le vois d'ailleurs aussi dans le staff. Eux tous ils sont là. Même Carlo Ancelotti, je le vois seulement avec son fils, non? Pep Guardiola, vous avez déjà vu que Pep Guardiola, il a 250 adjoints. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à être patient en disant que il faut donner le temps à Rigobert Song. Non. Parce qu'il a eu assez de temps. Et aussi parce que c'est lui-même qui a choisi ces joueurs-là. C'est lui-même qui a décidé, même si vous allez me dire que c'est tout et tout et tout et tout et tout, mais attendez, il n'est pas un enfant pour dire que je suis obligé d'accepter ça. Et même quand il est au stade, je vérifiais pour voir si, est-ce que Samuel Eto'o a le téléphone et est en train d'écrire à Rigobert Song que ne change personne, ou bien met un défenseur à la place d'un attaquant. Le Cameroun est devenu malheureux. Le Cameroun ne fait plus peur. Quand je suis en studio, tous les anciens joueurs, tous les techniciens, ils disent la même chose. Oui, nous avons gagné l'Algérie avec Tokal Toko Ekambi. Mais aujourd'hui, il est devenu Ekambi brillant. Et il ne brille même plus. Il a fait son temps. Il ne peut plus jouer. Et encore plus que vous le mettez comme avant-centre dans un milieu de terrain où personne ne sait donner la balle. Vous avez un Rastaman qui s'occupe beaucoup plus de ses cheveux. Zamboanguissa, dans son club, vous le voyez un peu briller. Quand il arrive dans l'équipe du Cameroun, vous ne comprenez plus ce qu'il fait. Vous avez un type qui est là, qui marche comme ça, comme un type de... Je ne sais pas, on l'appelle Kemet. Lui, il cherche seulement à marquer contre notre propre camp. Vous avez un monsieur qu'on appelle une Tcham. Moi, généralement, comme on dit chez nous, que c'est le Tcham. Cela veut dire que le gars, il va faire ceci. Mais le gars là, c'est un costaud individu qui dort, qui joue en dormant. Qui joue en dormant. Voilà pourquoi est-ce que les Camerounais sont dans la colère. C'est dommage qu'on n'a pas pu avoir la vidéo qui a été certainement un peu cadenassée par YouTube, mais cela nous permet, parce que vous avez aussi vu ces extraits de ces Camerounais et même des étrangers qui disent aujourd'hui que les Lions indomptables doivent retrouver leur fighting spirit, ce qui faisait notre fierté, et non tout simplement des beaux gosses qui s'occupent de leur belle barbe, de leur chignon, de leur ceci et cela. Mais ce n'est pas ça. Nous ne voulons pas des mannequins comme Rigobert Song lui-même. Oh, Dombolé, tac, tac, Dombolé, Dombolo. Oui, vous voyez un sélectionneur, il va comme ça, là, il donne le coup d'envoi, et il se roule par terre. Hey! Nous sommes surtout à la veille de 2025. Ce qui veut dire l'élection présidentielle approche. Et le pouvoir aime bien exploiter souvent les lions indomptables. Les Camerounais, bien évidemment aussi, aiment toujours aller pleurer quand il s'agit de lions indomptables. Et non quand il s'agit parfois de leurs problèmes quotidiens. Si donc Rigobert Song et Samuel Eto'o ne réussissent pas cette émission, au moins demi-finale de la CAN, il sera difficile qu'on leur accorde des circonstances atténuantes au regard des ambitions qu'ils se sont assignées eux-mêmes et donc s'ils se sont tapés la poitrine qu'ils allaient réaliser. Aujourd'hui, ils commencent à voir comment est-ce qu'ils sont lâchés par ceux-là qui manifestaient parfois une certaine solidarité. Mais qui? Parce que lorsqu'il y a le naufrage, lorsqu'il y a inondation, eh bien, les rats commencent à quitter le navire.